La sclérose en plaques, SP, est une maladie neurologique du système nerveux central. En cas de SP, les nerfs ne reçoivent plus efficacement les signaux provenant des différentes parties du corps. Les signaux sont ralentis ou bloqués par des lésions, à savoir des zones de tissu endommagées par l'inflammation à la suite d'une attaque du système immunitaire. Chez environ 80% des personnes atteintes de SP, les messages entre le cerveau et la vessie sont perturbés, ce qui se traduit par des troubles vésicaux tels une incontinence urinaire. Les troubles vésicaux peuvent compromettre considérablement votre qualité de vie et votre volonté de participer à des activités sociales. Bien des gens trouvent ces problèmes embarrassants et n'en parlent pas forcément à leur équipe soignante. Mais il importe d'en parler, car diverses options de traitement et de prise en charge peuvent être envisagées. Lorsque la vessie fonctionne bien, celle-ci reçoit l'urine des reins. Les muscles de la paroi de la vessie se dilatent pour permettre à celle-ci de stocker l'urine et les muscles de l'urètre se contractent pour retenir l'urine. Lorsque la vessie est pleine, elle envoie des signaux au cerveau par l'intermédiaire de la moelle épinière, ce qui déclenche la contraction des muscles de la vessie, le relâchement des muscles de l'urètre, puis l'écoulement de l'urine. La SP touche le système nerveux central. Elle peut affaiblir ou bloquer les signaux entre la vessie, la moelle épinière et le cerveau. Selon l'emplacement des lésions, différents troubles vésicaux peuvent survenir. Les 3 problèmes les plus courants causés par des signaux affaiblis ou bloqués sont les suivants. A. Hyperactivité vésicale. B. Rétention urinaire. C. Association des deux. En cas d'hyperactivité vésicale, vous pouvez avoir envie d'uriner alors que votre vessie contient peu d'urine. Les symptômes sont les suivants. 1. Besoin urgent d'uriner. 2. Besoin d'uriner entravant le sommeil 2 fois ou plus durant la nuit. 3. Fuites urinaires. 4. Volume d'urine inférieur en tout temps. Les personnes atteintes de SP qui présentent une hyperactivité vésicale peuvent avoir des muscles vésicaux instables qui se contractent plus souvent que la normale et avant que la vessie ne soit pleine. Parfois, les muscles de l'urètre ne sont pas assez forts et laissent passer l'urine avant qu'on ait le temps de se rendre aux toilettes. En cas de rétention urinaire, vous pouvez avoir envie d'uriner, mais ne pas être en mesure de vider votre vessie malgré vos contractions, ou vous venez d'uriner et éprouvez de nouveau le besoin d'uriner parce que vous n'avez pas complètement vidé votre vessie. Les problèmes de rétention peuvent résulter de lésions qui sont présentes dans la moelle épinière et qui bloquent les signaux indiquant le besoin d'uriner. En l'absence de tels signaux, votre vessie se remplit, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point elle est pleine. Chez certaines personnes, la SP peut provoquer l'arrêt de la contraction des muscles de la vessie avant que celle-ci ne soit correctement vidée. Il importe de parler à son équipe soignante pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement. Votre équipe soignante peut évaluer divers facteurs susceptibles d'être à l'origine de vos troubles vésicaux. Votre mobilité, capacité à se rendre aux toilettes, votre régime alimentaire, la présence d'une infection des voies urinaires ou IVU, vos médicaments, l'un d'eux pourrait contribuer à vos symptômes. Votre équipe soignante pourrait également vous demander de consigner pendant un certain temps dans un journal la fréquence et le volume de vos urines. Les infections des voies urinaires, IVU, sont fréquentes chez les personnes atteintes de SP. Environ 80% d'entre elles seront un jour aux prises avec une IVU. Les IVU sont souvent le premier signe de troubles vésicaux. Les IVU peuvent également être à l'origine de poussées de SP ou de complications plus graves. Les personnes atteintes de SP qui présentent un manque de sensibilité peuvent ne pas remarquer les signes d'une IVU. Les signes d'une IVU peuvent ressembler à des troubles de la vessie, par exemple envie fréquente d'uriner ou émission de petites quantités d'urine à la fois, mais il faut être attentif à d'autres symptômes, notamment les suivants: sensation de douleur ou de brûlure lors de la miction,
urine trouble à l'odeur inhabituelle, fièvre, surveiller l'aggravation des symptômes tels que les troubles de la vision, les changements cognitifs, la douleur, la faiblesse et la spasticité. Il existe de nombreux traitements et options de prise en charge, ainsi que diverses mesures préventives. Il importe donc de discuter avec votre équipe soignante pour savoir quelles approches vous conviendraient le plus. Les traitements ciblant les troubles vésicaux varient selon le type de dysfonctionnement en cause. Il peut s'agir des approches suivantes: modification du comportement, physiothérapie du plancher pelvien ou réadaptation de la vessie qui peut également être pratiquée à titre préventif, prise de médicaments, stimulation électrique, chirurgie et ou autres solutions de prise en charge provisoire ou à long terme. Pour en savoir plus sur les types de traitements et les solutions de prise en charge envisageables, visionnez notre prochaine vidéo, présentée par BD.